Imaginez investir 800 millions de dollars et être humilié devant 200 invités sans même savoir à qui vous avez affaire. Feu. Ce soir-là, un gala somptueux ressemblait à un rêve, jusqu'à ce que Jamal Rivers, l'homme que personne ne reconnaissait, transforme chaque sourire en panique. Costume impeccable, calme absolu, et une vérité que personne n'aurait pu prévoir, il possédait en réalité l'entreprise derrière le contrat historique que tout le monde célébrait. Que se passe-t-il quand ceux qui pensent tout contrôler rencontrent celui qu'ils ont sous-estimé? Restez avec nous, car vous allez découvrir une histoire de pouvoir, de revanche et de leçons que personne n'oubliera. Symbole de collision, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des histoires qui font trembler le monde des riches et puissants. Symbole de collision. Inconscients qu'ils possédaient l'entreprise qui signait leur contrat de 800 millions de dollars, ils ont renversé du vin sur lui devant 200 invités, le traitant d'indigne. Personne ne savait que l'homme qu'ils se moquaient était l'investisseur derrière l'intégralité de l'accord. Les téléphones enregistraient. Les murmures se répandirent rapidement. Un changement passa dans ses yeux lorsqu'il sortit sans un mot, et les conséquences commencèrent avant même qu'il ne réalise qu'il était parti. Avant d'aller plus loin, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien est précieux et nous aide à vous apporter encore plus d'histoires puissantes. Maintenant, commençons. Vous savez, cette soirée où tout semblait parfait à première vue, mais où quelque chose de laid se cachait sous la brillance? C'était la nuit où Jamal Rivers entra dans le Yon Grand Ballroom. Il portait un costume bleu marine, une coupe nette, une montre simple, rien d'extravagant. Le genre de tenue que les riches ignoraient parce qu'elle ne criait pas pour attirer l'attention. Il aimait cela ainsi. Laissez-les deviner. Des lumières en cristal pendaient au-dessus de nappes blanches. Un quatuor à cordes jouait quelque chose de doux que personne n'écoutait vraiment. Le parfum se mêlait à l'odeur du steak et du vin. Les téléphones étaient sortis. Personne ne voulait prouver qu'il n'était pas présent. Sur chaque écran, un logo tournait en boucle, iQuantum System. Leur énorme contrat de 800 millions de dollars avec un investisseur mystérieux était sur toutes les lèvres. Le personnel en parlait à voix basse dans le couloir, les invités s'en vantaient comme s'ils en étaient les propriétaires. Jamal traversait lentement la foule, mains dans les poches, regardant les visages. La sécurité l'avait déjà arrêté une fois à la porte. Le garde l'avait scruté et demandé « Vous êtes avec le traiteur, monsieur ?» Jamal avait souri et montré sa carte noire d'invitation avec le sceau argenté. Le garde s'était écarté, embarrassé. Mais à l'intérieur, la même énergie le suivait. Deux femmes en sequins lui jetèrent un regard, puis déplacèrent leur sac sur l'autre bras comme pour éviter tout contact. Un homme en smoking lui coupa la route au bar et dit « Le personnel d'abord, non ?» Avec un léger rire, Jamal se contenta de se décaler et de commander de l'eau. Pas besoin de se justifier. Ce soir, si tout se passait comme prévu, aucune explication ne serait nécessaire. Au fond de la salle, les caméras se tournèrent vers la scène alors que l'animateur tapait dans le micro. Sa voix résonna par-dessus le murmure ambiant « Mesdames et messieurs, bienvenue au gala iQuantum System ». Les têtes se tournèrent, les applaudissements montèrent comme un réflexe. Jamal resta près d'une colonne, assez proche pour voir, assez loin pour rester invisible. L'animateur sourit trop largement. Ce soir, nous célébrons un partenariat historique, 800 millions de dollars. Un contrat qui changera la ville, le marché, peut-être le monde. On sentait l'avidité grandir dans la salle. Puis elle apparut. Vanessa Haye, l'épouse du PDG, glissa sur la scène dans une robe dorée qui captait chaque rayon de lumière. Elle salua comme une reine, ses lèvres peintes d'un rouge parfait. À ses côtés se tenait son mari, Richard Haye, le visage de l'entreprise, costume impeccable. Tous les regards étaient braqués sur eux. Tous, sauf celui de l'homme qui possédait l'entreprise et qui attendait de signer ce contrat. Jamal. Les murmures commencèrent avant même que Jamal ne bouge. Les gens le remarquèrent du coin de l'œil, se donnant des coups de coude comme s'il était entré par la porte de service. Un serveur passa avec un plateau de vin, et un invité se pencha vers son ami « Je jure que ce type apparaît partout. Il ne devrait pas être là. Peut-être est-ce un employé qui tente de se fondre dans la foule. » L'ami étouffa un rire. « Joli costume, quand même. »
Jamal ignora le commentaire et se fraya un chemin dans la foule, main détendue, pas mesurée. Le tapis était doux sous ses chaussures, suffisamment épais pour étouffer le bruit. Il observa la scène de loin, le regard fixe, la mâchoire serrée. Vanessa le repéra en premier, un sourire lent se dessinant sur ses lèvres, comme si elle reconnaissait enfin sa cible. Elle murmura quelque chose à son mari et Richard haussa les sourcils. Il descendit de scène avec un charme forcé et s'avança vers Jamal. Son sourire paraissait crispé. « Monsieur, êtes-vous censé être ici ?» dit-il en tapotant la manche de Jamal, comme s'il attendait une réaction. Jamal garda la voix calme. « Je suis bien ici, je regarde simplement. » Richard ricana. « Vous observez, vraiment ?» et claqua des doigts pour qu'un serveur apporte une serviette. « On dirait que votre costume à petit budget est trempé de sueur. » Quelques invités se retournèrent, essayant de ne pas regarder directement. Un homme murmura assez fort, qu'il a laissé entrer dans le VIP. L'entrée du personnel est de l'autre côté. Vanessa s'approcha ensuite, talons cliquetant avec rythme. Elle attrapa un verre de vin rouge sur un plateau sans même regarder le serveur et fixa Jamal de haut en bas. « Tu sais, mon chou, si tu voulais travailler ce soir, tu aurais pu t'inscrire. Te faire passer pour un invité n'est pas la meilleure idée. » Jamal ne répondit pas. Son calme les déstabilisa encore plus. Vanessa se rapprocha, levant lentement le vin, va porter ça à la table 3. Ils attendent. Et elle poussa le verre vers sa poitrine. Jamal ne bougea pas, et son sourire disparut. Et sérieusement ? Fais ton travail. Richard attrapa le verre de sa main. Laisse-moi faire. Il le leva haut, les yeux sur la foule, puis le renversa sur le costume de Jamal. Le vin chaud éclaboussa violemment, quelques gouttes glissèrent sur son col. Des exclamations traversèrent la salle. Certains sortirent leur téléphone pour filmer. Vanessa rit doucement. Peut-être comprend-il enfin sa place. Jamal essuya lentement sa mâchoire, ajusta sa manche, redressa sa posture et quitta la salle sans un mot. Un serveur murmura en le voyant passer, « Cet homme est sorti comme s'il possédait l'endroit. » Personne n'y croyait. Pourtant, le couloir menant à l'extérieur paraissait presque silencieux après le vacarme qu'il laissait derrière lui. Jamal avançait d'un pas assuré, les doigts effleurant la tache sombre sur sa veste. Il respira calmement, sortit son téléphone et composa un numéro. « Prêt pour les instructions, monsieur ?» répondit la voix. Jamal ordonna doucement, « Retirez l'offre. Fermez tous les canaux. Annoncez-le maintenant. » Il raccrocha sans émotion. Un couple près de l'ascenseur le regarda, semblant le reconnaître. La femme murmura, « C'est celui qu'ils ont aspergé. » Il ne réagit pas. L'homme secoua la tête, les riches ne s'attendent jamais à ce que les silencieux mordent. Jamal appuya sur le bouton de l'ascenseur et leur fit un simple signe de tête. L'air frais de la nuit aiguisa ses pensées. Un voiturier s'avança, mais Jamal leva légèrement la main, « Je marche, ça ira. » Alors qu'il traversait l'allée, les lumières de la salle de bal se reflétaient sur le sol. La musique s'arrêta soudainement. Les invités se tournèrent vers les fenêtres, confus. Quelque chose venait de se passer à l'intérieur. Son téléphone vibra, message reçu, annonce effectuée, partenaires informés. Il rangea l'appareil et continua de marcher, impassible. Dans la salle, tout s'effondra, la musique s'arrêta, les écrans clignotèrent, l'hôte devint livide. Un homme en costume gris se précipita, téléphone à l'oreille, passant de la confusion à la panique. Richard fut le premier à remarquer, « Que se passe-t-il » L'hôte avala difficilement, la signature est suspendue. La pièce explosa en murmures et cris, chacun cherchant à comprendre le chaos. Vanessa murmura, « Suspendu » ? Pourquoi ? Chuchota une femme à sa collègue. C'est impossible. On ne gèle pas un contrat de 800 millions de dollars en plein gala. Vanessa tenta de rester calme, mais sa main tremblait. Elle se pencha vers l'hôte. Qui a donné cet ordre ? L'hôte semblait presque effrayé de répondre. Ça vient du sommet. La collègue précisa que la directive était définitive. Richard serra la mâchoire. Qui est le sommet ?
Je suis le sommet. L'hôte secoua la tête, pas ce soir. Dans la salle, les cadres vérifiaient leur téléphone. Les alertes s'enchaînaient, chacune pire que la précédente. Quelqu'un s'écria, tous les comptes liés à iQuantum viennent d'être gelés. Une autre voix ajouta, les investisseurs se retirent. Mon écran est rouge. Des murmures de stupeur parcoururent la salle. Les appareils photo cliquetaient. Même les serveurs semblaient figés. Puis, près des portes, quelqu'un montra son téléphone à un ami, « Regarde ça ». L'ami se pencha, les yeux grands ouverts. « Attends, n'est-ce pas le type sur lequel ils ont renversé du vin ?» Une vidéo montrait Richard versant du vin sur Jamal, Vanessa souriant. La légende disait, ils ont humilié un homme qu'ils pensaient être du personnel. Le clip se répandit rapidement dans la salle. Les invités restèrent figés. Les téléphones se levèrent. Le silence succéda au murmure. Vanessa saisit le bras de Richard. « Répare ça, maintenant !» Il répondit sèchement, « Je ne sais même pas ce qui a cassé. » Sa voix se brisa, « Quelqu'un a fait ça exprès. » Une nouvelle alerte apparut sur les écrans principaux, « Contrat iQuantum résilié. » Richard cligna des yeux. Résilié. Sans avertissement. Sans négociation. Un membre du conseil d'administration s'avança vers lui, « C'est catastrophique. Vous savez qui vous avez offensé ?» Richard répondit, « Je n'ai offensé personne. Vous avez offensé l'homme qui a financé ce contrat. » Vanessa halta. « Qui ?» Jamal Rivers, répondit le membre du conseil, la voix basse. Il possède la société partenaire. Tout. Un murmure parcourut la salle. Je te l'avais dit, ils ne se comportent pas comme le personnel. Ils ont vraiment choisi le mauvais gars. Richard regarda autour de lui, comme si l'air avait disparu. Vanessa posa une main sur son front, le maquillage brouillé. Sa voix trembla, nous avons renversé du vin sur l'investisseur. Les conséquences furent immédiates. Les invités reculèrent, certains partirent, d'autres filmaient tout. L'avenir de iQuantum se fissurait en temps réel. Et dehors, Jamal continuait sa route. Le lendemain matin fut rude pour Richard et Vanessa. Les titres envahirent tous les écrans avant le lever du soleil. Les images du vin renversé se répétaient en boucle. Les commentaires les accablaient. Les investisseurs fuyaient. Les partenaires disparaissaient. Les membres du conseil démissionnaient du jour au lendemain. La valeur de iQuantum chuta à une vitesse irréelle. Vanessa, les mains tremblantes, assise au bord du lit, le maquillage coulé, le téléphone vibrant sans arrêt. Richard, cheveux en bataille et chemise froissée, arpentait la pièce. Chaque appel se terminait par un ton sec, « Nous partons. » Ne rappelez pas. À midi, Vanessa dit, « Il faut qu'on lui parle. Sinon, tout est perdu. » Richard hésita, puis acquiesça faiblement. Ils se rendirent dans le quartier calme de Jamal, complètement à l'opposé de leur matinée chaotique. Lorsque Jamal ouvrit la porte, il les observa calmement, comme si la tempête ne l'avait jamais touché. Vanessa prit la parole, la voix brisée, « Nous avons eu tort. Nous vous avons traité comme rien. Laissez-nous réparer. » Richard ajouta, tremblant, « Nous avons tout perdu. Donnez-nous juste une chance de parler. » Jamal se décalait mais ne les invita pas à entrer. Sa voix restait douce mais ferme, « Vous n'avez pas tout perdu aujourd'hui. Vous l'avez perdu le jour où vous avez décidé que la valeur des gens dépendait de votre confort. » Vanessa essuya son visage, « Nous ne savions pas qui vous étiez. » Jamal répondit, « C'est le problème. Vous ne vous êtes jamais soucié de qui j'étais. » Richard avala difficilement, « Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire ?» Jamal secoua la tête, « Le contrat est terminé. La confiance est perdue. Et ma porte est fermée. » Il fit un pas en arrière et conclut, « Marchez prudemment. Le monde est plus petit que vous ne le pensez. » Ils partirent les mains vides. Sa vie continuait. Leur héritage, non. Les jours suivants, Jamal reprit sa routine, mais quelque chose avait changé dans l'air. Les regards dans les rues semblaient plus attentifs, les emails moins polis, les appels plus hésitants.
Même ses partenaires habituels semblaient ressentir un frisson discret, comme si la nouvelle de ce gala ne cessait de les suivre. Jamal ne parlait pas, ne célébrait pas, il observait simplement. La tempête qu'il avait déclenchée silencieusement continuait de résonner bien au-delà de cette nuit. Vanessa et Richard, quant à eux, étaient en pleine débâcle personnelle et professionnelle. Chaque mouvement qu'ils faisaient semblait calculé, chaque décision sous le regard pesant d'investisseurs méfiants. Ils ne pouvaient plus se permettre le luxe de l'arrogance. La leçon avait été dure, cruelle, et leur réputation autrefois brillante était désormais tachée. Quelques semaines plus tard, Jamal reçut un message anonyme « Votre influence s'étend plus loin que vous ne le pensez ». Il sourit légèrement, la satisfaction calme d'un homme qui sait que son geste a résonné là où il fallait. Mais il savait aussi que le pouvoir n'était jamais statique. Chaque action provoquait une réaction, et certains, plus prudents, commenceraient bientôt à le chercher, à essayer de comprendre comment un simple gala avait mis à genoux une multinationale. Il retourna à ses affaires, silencieux, méthodique, mais avec une certitude renforcée, le respect ne se demande pas, il se mérite. Et ceux qui pensaient pouvoir se jouer des autres, qui sous-estimaient la force des silencieux, apprendraient tôt ou tard que chaque geste, chaque arrogance, a son prix. Au loin, la silhouette de High Quantum s'effritait peu à peu dans les nouvelles économiques et les discussions mondaines. Le monde suivait, mais personne ne savait vraiment comment un seul homme, discret et patient, avait réussi à changer la donne sans un mot, sans un cri, simplement par sa présence et son calme. Jamal, lui, avançait toujours, prêt pour ce que la vie lui réservait, observant et patient, sachant que les histoires les plus puissantes ne sont pas celles que l'on raconte, mais celles que l'on vit. Et dans cette ville, dans cette industrie, un nouveau nom commençait à circuler dans les couloirs feutrés des salles de conseil, Jamal Rivers, celui que personne ne voit venir, mais que tout le monde finit par respecter. Quelques mois passèrent. High Quantum, autrefois fleuron de l'innovation et de l'arrogance, n'était plus qu'une ombre de lui-même. Les investissements se faisaient rares, les projets étaient gelés, et chaque initiative semblait condamnée avant même de commencer. Richard et Vanessa avaient tenté de reconstruire, mais la confiance perdue était impossible à racheter. Chaque email qu'ils envoyaient restait sans réponse, chaque appel restait dans le silence. Pendant ce temps, Jamal continuait sa vie, discret mais implacable. Il avait observé attentivement les mouvements des autres entreprises, les fuites de capitaux, les alliances fragiles, et les erreurs laissées par ceux qui avaient cru pouvoir se jouer de lui. Son influence n'était pas brutale, elle était stratégique. Chaque geste, chaque décision, chaque contact était pesé avec précision. Un matin, alors qu'il travaillait dans son bureau minimaliste, son téléphone vibra. Un message crypté. « Nous avons besoin de vous. » Une menace approche High Quantum, et plus encore. Jamal sourit légèrement. Il n'avait jamais cherché la reconnaissance, ni le pouvoir pour le pouvoir. Mais il savait reconnaître un défi. Cette fois, ce n'était pas simplement une question de contrat ou d'investisseurs méfiants. Quelqu'un, quelque part, tentait de profiter du chaos qu'il avait laissé derrière lui pour s'emparer de ce qui restait. Sans perdre une minute, il composa un numéro connu de quelques rares alliés. Des noms qui avaient compris depuis longtemps que derrière le calme de Jamal se cachait une force que personne ne pouvait ignorer. Préparez tout. Nous reprenons le contrôle. Pas de bavure, pas de faux pas. Que chacun sache que Jamal Rivers ne se laisse jamais doubler. À l'extérieur, la ville continuait sa routine. Mais dans l'ombre, les puissants tremblaient. Les mêmes investisseurs qui autrefois avaient ri et célébré un contrat de 800 millions étaient maintenant en alerte, car la personne qu'ils avaient humiliée ne se contentait pas de se venger, elle redéfinissait les règles du jeu. Quelques semaines plus tard, une série de mouvements financiers et stratégiques inattendus secoua le marché. Les alliances changèrent du jour au lendemain, des dirigeants furent remplacés, et des entreprises entières se retrouvèrent à repenser leur position. Jamal Rivers n'était jamais apparu en public, jamais prononcé un mot à la presse, mais son influence était partout. Les murmures dans les salles de conseil, il est là, mais personne ne le voit. Et au cœur de tout cela, Jamal gardait sa philosophie intacte. Le respect ne se réclame pas, il s'impose, et celui qui sous-estime les silencieux finit par payer le prix fort. Mais une question persistait, dans les couloirs feutrés de High Quantum et au-delà, qui oserait défier Jamal Rivers maintenant,
sachant que le moindre faux pas pouvait déclencher une tempête encore plus dévastatrice que celle du gala.